Eh bien, shalom à tous, bien-aimés. Alors voilà, j'ai ce petit déguisement, ce petit masque sur moi, parce que aujourd'hui, tout simplement, je vais vous raconter spirituellement, bien sûr, l'histoire de Purim. Et c'est pourquoi j'ai ce masque sur moi, sur mon visage. Alors, Purim, c'est quoi déjà? Eh bien, c'est dans le livre d'Esther de notre Bible. L'histoire de Purim dans le livre d'Esther révèle où Dieu, Hachem, conduit les événements par sa providence toujours cachée. Alors la providence de Hachem, effectivement, elle est toujours cachée, bien aimée. Toujours. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Les événements arrivent et on appelle ça, eh bien, le hasard. Le hasard a fait que, eh bien, j'ai tel travail. Le hasard a fait que j'ai rencontré telle personne. Le hasard a fait que, vous voyez, on parle de hasard. Mais le terme plus exact, c'est la providence. Parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, bien-aimé. Il y a seulement la providence de Hachem qui vous conduit là où vous devez être, là où il a choisi également de vous planter, là également où il a choisi de vous bénir. Amen. Alors, dans cette histoire de Purim, Esther, livre d'Esther, je rappelle la Megillah en hébreu, plus précisément, eh bien, on la lit à la fête de Purim, ici en Israël, au mois de Hadar, qui est le mois juif du calendrier hébraïque, bien sûr. Ce n'est pas le calendrier grégorien de la diaspora, c'est le calendrier d'Israël. Donc, mois de Hadar correspond au mois de mars-avril. Et la fête de Purim est célébrée toutes les années, bien sûr, au mois d'Adar. Alléluia. Alors, il faut savoir que pour veut dire en hébreu sort. Le sort. Car c'est par le sort que Aman le méchant, Aman le diable, Aman l'exterminateur, il avait prévu à la date du 13 Hadar l'extermination complète, totale et l'exécution de tous les Juifs en Perse à Médie. Alors il faut savoir que le peuple d'Israël, notre peuple, était en exil en Perse. En Perse et en Asie, là-bas, vers l'Inde, etc., tout ce côté là-bas. Et il était là, notre peuple. Il n'était pas encore en Israël, hein, pas du tout. Il était, c'est-à-dire qu'il y a eu une guerre à Jérusalem, en Israël, et donc beaucoup du peuple d'Israël est parti à droite et à gauche en diaspora, comme aujourd'hui d'ailleurs. Une grande partie du peuple d'Israël est également en diaspora. Ils ne sont pas tous ici en Eretz Israël. Amen. Et que Dieu les ramène. C'est ma prière que Hachem les ramène dans notre pays d'Israël. Alléluia. Alors, je voulais vous dire que la fête de Purim, justement, eh bien, il y avait ce méchant Aman, vraiment méchant, qui voulait détruire notre peuple. Alors pourquoi? Ben, tout simplement par orgueil. Tout simplement parce que un homme juif de ma nation, de la nation juive, qui s'appelait Mardochai, autrement dit en français Mardoché, ne voulait pas se prosterner devant lui. Parce que Aman était le premier ministre du roi Assuérus à cette époque en Perse. Et donc, il voulait
Mardoraï se prosterne devant lui. Mais pour nous, c'est Assour. C'est défendu chez nous, le peuple d'Israël, de se prosterner devant un homme. On se prosterne seulement devant Dieu. Alléluia. Alors, il faut savoir qu'il y a deux personnages, mais ces deux personnes, bien sûr, humainement, bibliques, qui sont importantes dans cette histoire. C'est Mardoraï, qui est donc l'oncle de Hadassa, pardonnez-moi, Hadassa qui devient après Esther, et Mardoraï donc et Esther, Mardoché et Esther sont les deux personnages bibliques importants dans l'histoire de Pourim. Et comme je vous l'ai dit, ils sont en exil. Donc, ils font, bien sûr, les lois que Hachem leur a ordonnées, les lois juives. Alléluia. Et donc, voilà que Haman n'est pas content de cela et il le rapporte au roi Assuérus. Il lui dit, il y a un peuple là qui ne vit pas comme nous et puis qui ont des lois différentes. Et donc, ce n'est pas bon pour le pays, mon cher roi Assuérus. Alors, le roi Assuérus, eh bien, donne libre cours à Haman et lui dit, fais ce que tu veux avec ce peuple. Et donc, Haman, eh bien, détermine et décrète un décret d'extermination totale de notre peuple juif dans toute la province là-bas de Perse. Et ainsi, il décrète un jour, le 13 Adar, pour exécuter tout le peuple d'Israël. Il faut savoir que Haman est issu des descendants d'Amalek. Et Amalek, et nous savons bien que c'est tout ce qui représente l'ennemi d'Israël. Et voilà que la providence de Hachem choisit Mardoraï et Esther pour délivrer son peuple. Alléluia. Et cette histoire, donc, eh bien, à la fin, nous dit que c'est Haman lui-même qui a été lui-même à la potence qu'il avait décrétée pour le peuple, pour notre peuple d'Israël. Il a été lui-même à la potence, lui qui voulait exterminer tout notre peuple, c'est lui-même qui fut exécuté à la potence qu'il avait dressée pour Mardoraï, notamment pour le pendre. Voyez comme notre Dieu est grand. Amen. Voyez comme notre Dieu est Gadol. Alors la conclusion est bien de cette histoire, et je vous laisserai la lire, c'est pour ça que je raconte pas tout. J'en raconte que le plus gros parce que je veux faire un résumé, tout simplement. Une courte vidéo en résumé, mais l'essentiel, ce sont les révélations bibliques que je vais vous donner. Alléluia, les révélations spirituelles prophétiquement dans la Bérith Hadasha, dans la Nouvelle Alliance. Amen. Donc Satan a été vaincu. En d'autres termes, Haman, l'adversaire, a été vaincu. Et Esther, eh bien, qui a été très courageuse, mais sans l'aide de la providence de Hachem, sans l'aide, je dirais, du Saint-Esprit, du roi Hakodesh, n'aurait pu affronter son mari, le roi Assuérus, et lui révéler son identité juive. Amen. Elle courait un très grand risque. Alors j'enlève mon masque maintenant. Et me voici. C'est autre que, eh bien, c'est autre que, comme vous voudrez, rabbinite, Shoshana, en Yeshua, ou bien pasteur, en Yeshua, de toute façon, en Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Alors, venons-en aux révélations maintenant, parce que c'est ce qui nous intéresse, les révélations prophétiques, bien sûr. Alors, on peut retenir plusieurs choses, vraiment. Plusieurs choses dans cette histoire vécue, il y a plus de 3000 ans,
mais qui est encore lu dans notre peuple d'Israël aujourd'hui. Pour les grands et pour les enfants, il est encore enseigné. Alléluia. La révélation du Saint-Esprit, on peut comprendre avec le Ruach HaKodesh, donc beaucoup d'autres choses. Alors, je vais prendre quelques révélations qui nous sont données dans la Berit Hadasha. Amen. Dans la Berit Hadasha, voyez-vous, la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire, nous avons la Torah, nous avons le Tanakh, qui va de la Genèse de Bereshit au prophète Zacharie, mais ceux qui ont reconnu le Seigneur Yeshua Mashiach, c'est-à-dire là où le Seigneur lui-même s'est révélé à vos cœurs, à votre âme et à votre esprit. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, c'est lui qui vous a choisi. Donc vous avez une mission sur cette terre. Vous avez une mission d'apporter la Besora Tova en Yeshua. Amen. Au peuple d'Israël, mais également, premièrement, au peuple d'Israël, parce que Yeshua l'a dit. Il est venu premièrement pour les perdus de la maison d'Israël. Donc notre mission est d'annoncer Yeshua à notre peuple. Amen. Et ensuite, il y a eu, bien sûr, par la grâce de Hachem, de Dieu, les gentils de nation qui ont accepté également Jésus. Ils ne l'appellent pas Yeshua, ils l'appellent Jésus. Mais c'est le même. Alléluia. Et qui font partie de cette grâce. Amen. Alors, je continuerai en parlant des révélations prophétiques. Il y avait un danger, n'est-ce pas? Il y avait un danger en Perse. Tout un peuple devait être exterminé. Tout un peuple devait être détruit. Et là, il y a eu Mardoraï, il y a eu Esther, et il y a eu tout le peuple israélite qui s'est mis en jeûne pendant 3 jours. Parce que Esther devait qui était reine, choisie du roi Assuérus, et elle était son épouse. Et là, elle devait se présenter devant lui pour demander grâce et pour lui demander la faveur pour son peuple. Et à ce moment-là, elle devait révéler son identité juive, dire qu'elle était elle-même issue du peuple d'Israël. Alors, bien sûr, Esther, dans ce danger, eh bien, a été soutenue par son peuple et par son oncle Mardoraï. Ainsi, la révélation prophétique, je dirais, se trouve dans 2 Chroniques 7, verset 14, qui nous dit « Si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie et cherche ma face, alors je le bénirai et je le délivrerai. » Alléluia. Alors comprenez bien cela dans, si vous voulez, l'explication de Purim. C'est une des choses à retenir. Amen. Il y a également Esther qui a dit « Si je dois périr, je périrai avec mon peuple. Si je dois périr, je périrai. » Et là, je dirais, Esther a été tellement courageuse. Esther a été déterminée. Et vous savez, dans nos jours, Dieu, Hachem, a besoin d'un homme, d'une femme déterminée, a besoin de quelqu'un qui n'a pas peur, a besoin de quelqu'un qui s'engage pour son œuvre, a besoin de quelqu'un qui va utiliser puissamment parce que celui-ci ou celle-là va se livrer entièrement, corps, âme, esprit, pour la cause de Dieu, pour la cause de Hachem, pour la cause du Messie révélé, pour la cause de Jésus. Alléluia! Dieu a besoin de gens déterminés. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma sœur, mais qui aille jusqu'au bout, qui soit vraiment dans l'engagement avec le Seigneur. Et c'est ce que Esther a fait. Et Dieu le savait. Dieu la connaissait. Amen. Ensuite, eh bien, il y a eu, bien sûr, Aman. Aman, que je vous ai dit, qui est vraiment l'intermédiaire, qui représente le diable lui-même.
Lui, il était aveuglé avec sa haine. Il était aveuglé avec son mépris. Il était aveuglé avec sa propre élévation, son propre orgueil. Et combien sont ainsi? Et combien sont ainsi, mes bien-aimés? Combien sont aveuglés par leur haine, leur élévation, leur mépris, même d'Israël? Et d'ailleurs, il est dit que dans le livre Bereshit, dans le livre de la Genèse, Dieu a dit de sa propre bouche, celui qui bénira Israël sera béni, mais ceux qui maudiront Israël seront maudits. Et c'est encore actuel aujourd'hui. Tous ceux qui sont contre Israël sont maudits de Dieu. Et d'ailleurs, cela me rappelle le prophète Ésaïe, que nous trouvons dans le livre des prophètes, dans le Tanar, où il nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Alléluia. Alors, bien comprendre que Esther n'a jamais demandé la vengeance, mais pas du tout. Elle a demandé seulement pour notre peuple d'Israël le droit de se défendre. Ce n'est pas pareil. Nahon, ce n'est pas pareil. Il y a une différence entre se venger et il y a une différence entre vouloir la justice. Et elle voulait le droit de défendre son peuple. Elle voulait le droit de défense d'Israël. Amen. C'est pourquoi elle s'est présentée devant le roi Assuérus, non pas par vengeance, mais pour droit de défense de son peuple. Alléluia. Alors voilà, je voulais simplement vous rappeler toutes ces révélations bibliques et qui peuvent également vous aider dans cette histoire de Purim à comprendre que les fêtes, notamment la fête de Purim, étaient là pour délivrer notre peuple de nos ennemis. Alléluia. Parce que n'oublions pas que de toute façon, Hachem, Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille et celui qui garde Israël. Alléluia. Et je voudrais également dire que la providence de Dieu, la providence d'Hachem dans ta vie, dans ma vie, eh bien c'est son amour. C'est sa bienveillance pour toi. C'est sa bienveillance pour moi. Alléluia. Et sur toi, aujourd'hui, lorsque tu as reconnu Yeshua, Mashiach, Messie et Goël d'Israël dans ta vie, tu as cette grâce et cette même faveur d'Esther sur toi. Alléluia. Tu as cette même grâce et cette même faveur sur toi. Alléluia. Soyez bénis et Rak Sameach Purim à tous.